Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec nous qui est content. Je rentre la caille aujourd'hui pour me présenter au premier épisode nous dans le mot à dire. Dans le premier épisode ça, on a continué à mettre des mots sur ça qui a passé la caille nous. Aujourd'hui, nous avons un gros causé sur table. L'État haïtien, il y a l'État en faillite qui gens nous a changé ça. Un sujet politique puisque dans le moment l'important pour nous mettre un accent sur ça qui a passé la caille nous et m'kwe moment mandé ça. Sujet ça gonèg en pile, c'est pas pour me faire décourager, au contraire. Je dis n'a regarder ça qui pas marché la caille pour qui ça et puis ça nous-mêmes comme peuple, comme jeunes, comme acteurs politiques, nous capables de faire pour nous changer ça. L'important en pile pour nous faire un tirage tout petit sur qui ça l'étailler et moi décider pour moi faire ça, c'est pas pour me faire un coup, mais plutôt pour me bien centrer le dialogue là. Dans un contexte général, l'État référé à une organisation politique qui gagne autorité sur un territoire, un peuple, avec toutes les ressources. L'État, c'est une entité qui a souveraineté, qui est capable de prendre des décisions, appliquer la loi, et gouverner à travers institutions telles que le gouvernement, le tribunal et l'autre agence publique. Il a pouvoir sous collecter taxes, assurer une bonne gouvernance et puis mettre sécurité dans le pays. Dans une définition qui est plus spécifique, tant qu'on a philosophie politique ou soit science politique, de considérer l'État comme une structure qui a un monopole légitime sur l'utilisation force pour mettre sécurité ou bien pour faire n'importe qui bagaille. Ça, nous avons une définition qui fait référence à Max Weber. Il est caractérisé par souveraineté, c'est-à-dire pouvoir pour prendre des décisions indépendantes, un territoire, une zone géographique qui est bien définie, une population, c'est-à-dire que les gens qui vivent en bas juridiction, un gouvernement, c'est-à-dire que un gouvernement pour gérer toute institution de l'État. On parle plus clair. Là, nous dit l'État en faillite, ce n'est pas une parole nous décider répéter tant qu'un pile monde remédie sans yo pas vraiment prétend pour expliquer bagay ça qui s'allie. L'État Haïti, l'État pays, il est en phase de faillite. C'est une réalité. Il y a quelques éléments nous chita sur yo pour nous venir dire ça. L'État pas qu'à bailler service de base yo. Tant que l'école qui ferme depuis un bon nombre de temps, l'hôpital qui pas qu'à fonctionner à cause des gangs, pas de médicaments, pas de moyens, la police a goumé toute la journée avec gang tant que yon anarchie, mais elle pas de moyens pour faire ça avec yo. Souvent, gang yo montré au plus puissant dans des zones que l'État a. La justice pas qu'à fonctionner et il choisit moun li ka juger et gagne une partie de moun qui pas qu'à juger. L'école yo pas fonctionner, ça gagne un bon nombre de temps pendant me dit ça tout à l'heure. Mais gagne tout en pile institution publique qui obligé fermer. Une preuve importante, aéroport pays principal porte sortie pays fermé pendant presque une année. Mais ça pas dit nous rien. C'est une preuve qui montre que l'État a même en mesure pour lui prouver qu'il est capable de diriger. Donc l'État est en phase faillite. Pour qui ça l'État en faillite? On fouille puis fond. Premièrement, il y a une histoire qui est cachée derrière ça. Je me suis dit là, l'État a sorti dans la dictature, coup d'État, complot qui réunit acteurs locaux et étrangers, frustration, trahison, gouvernement après gouvernement, même structure aurait été même gens. Pas de vision au niveau monde qui a dirigé pour transformer le pays. L'économie n'a pas fonctionné. C'est un petit point de monde qui a contrôle. Richesse n'a pas partagé. C'est un bagage tête chargée. Le pays a plongé plus fond dans le découragement. Jeunes qui forment pas qu'à jeunes travail. En pile businessman à commerçant obligé de faire un business à cause d'insécurité. Confiance disparaît dans la vie de la société. En pile jeune, qui est formé, qui n'est pas formé, qui est gros autobré, qui est intellectuel, il est obligé de quitter le pays pour aller chercher la vie à l'étranger. Nous sommes dit à l'heure que l'État, dans la définition, il a un monopole, non seulement pour utiliser force, pour lui permettre que le pays a stabilisé, gagner sécurité là-dedans. Mais en même temps, tout, nous te dit que l'État ça a gagné capacité que il doit bailler tête pour lui fixer la population là dans le territoire. Puisque la population a sorti par banné par paquet pour quitter, soit pour aller dans la République voisine, soit pour aller dans l'autre pays pour aller chercher la vie meilleure, ou bien la sécurité, c'est preuve que l'État n'est pas en mesure pour lui répondre à critères principaux qui c'est gérer la population. Donc, c'est une preuve qui montre que l'État, ça, ils sont l'État qui faillit. Qui ça nous a fait comme proposition, solution pour faire face à ce problème ça? Mais nous pas là pour nous plaindre seulement.
nous-mêmes dans le mot à dire, nous ici pour nous mettre mots côté, qui doit mettre mots, ajouter parole et même proposer bagaille qui est capable de transformer le pays. Et c'est pour ça que nous venons devant Mikosa, devant la caméra, pour nous parler ensemble avec aujourd'hui. Nous ici là pour nous mettre mots et puis l'idée sous pied. On regarde quelques solutions, ce n'est pas solution miracle, mais solution qui est possible si nous priorisons la science, si nous priorisons la technologie et compétences. Nous avons besoin de faire réformes structurelles. Nous avons besoin d'une administration publique qui est sérieuse. Côté moun rentrer là-dedans sur base mérite et non pas parrainage. Nous avons besoin de réformes dans le système, la police, la justice, pour devenir indépendant, efficace avec fort. Nous avons besoin d'engagement citoyen. Nous ne pouvons pas quitter seulement ces politiciens ou du moins ces gens qui ont tenté de faire première expérience dans la politique, qui a dirigé nous, qui a décidé pour nous seulement. Nous devons organiser nous, mais peut-être nous ensemble proposer des solutions. Nous devons faire appel avec les ressources nous gagnons qui dans la diaspora. Et nous disons ressources dans la diaspora, nous voulons parler de gens, soit qui dans l'université, qui te bail expérience, ou de gens qui très poussés dans la technologie. Je dis à la plus facile pour nous jeunes de gens qui ont solides compétences dans la nouvelle technologie et qui sont capables de montrer dans un petit bout de temps comment nous sommes capables de faire miracle. Et là, je dis miracle. Je ne vais pas faire référence avec dormir, un grand matin, et puis nous lever, nous tout bagage changer. Miracle, parce que nous ne sommes pas obligés de prendre 50 ans pour nous faire ça, nous sommes capables de faire dans 5 ans. Nous avons besoin de compétences, prioriser la compétence au niveau de l'administration publique. Par exemple, nous sommes capables d'utiliser le modèle local. Les communes, côté magistrat travail, même si moyens sont limités, ils ont montré qu'ils ont une certaine vision. Nous pouvons reproduire même action. Il y a des bagages qui sont faites dans l'autre pays qui ont des résultats. Il y a des expériences, nous sommes capables de profiter de eux pour nous capables de arriver à transformer le pays. Pas de secret aujourd'hui. Tout bagaille là. Il y a des outils qui permettent de nous transformer de bagailles que nous sommes capables de faire dans le passé qui prend un peu de temps, je dis à bon faire. Pour nous arriver, sortir d'un état faillite, j'aime dire là, avec un état qui est grand monde, qui respecte évidemment, nous pas doués prendre responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire que mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, j'en ai dit tout à l'heure là, prioriser les compétences, mais nous sommes capables de tout utiliser, ça me capable de dire, des idées de monde qui, pas seulement parce que yo tout nouveau, yo pas impliqué déjà dans des activités dans le pays, mais des gens qui inspirent qu'on fait. C'est-à-dire que la participation citoyenne, il faut que nous apprenions. Et ces responsabilités là, dans le podcast, dans le mot à dire, pour permettre de nouveaux jeunes, de gens qui inspirent, pas parce que les partenaires de l'administration publique là encore, mais attention, il faut qu'il y ait une expérience. Nous avons besoin de gens qui montrent nous ou certaines idées du développement, ou certaines idées du changement et qui évidemment inspirent confiance et pour nous capables de transformer la société ça. Pour l'État haïtien vient devenir un État qui est fort, qui est respecté à travers le monde. Pas de pays qui sortit dans difficulté sans engagement, sans vision, sans action. Oui, l'État haïtien en faillite. C'est une réalité. Mais si nous parlons, si nous mettons dans dimension pour nous mettre, si nous mettons pression, évidemment, si nous organisons, nous, il va changer. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et moi, quoi, c'est possible. Merci parce que nous allons partager l'épisode ça qui est basé strictement sur la politique. Et merci parce que nous, chaque, nous continuons à mettre des mots, côté qui doit mettre des mots, parce que, pas oublier, j'aime toujours dire, nous, chaque, gagnons un mot à dire.